Bon, je prends d'abord le Éphésiens chapitre 1er, le verset 5. Et ensuite, nous prendrons le verset du chapitre 2. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli de régner toutes choses en Christ. Le chapitre 2, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui ne sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus, nous te remercions encore une fois pour la lecture de ta parole. Nous savons que la Bible dit, ceux qui lisent sont bénis et ceux qui l'écoutent aussi sont bénis. Et cela soit ainsi pour nous ce matin. Et ainsi, Père éternel, nous délions ce culte qui te dit à la fin. Et tu prennes, Père éternel, que tu la prééminence sur tout esprit et que ton Saint-Esprit nous guide dans toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et vous asseoir. Amen. Tout le monde se sent bien, n'est-ce pas? Amen. Ok, nous sommes venus l'adorer, nous sommes venus le louer et l'écouter, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous sommes dans notre enseignement sur l'adoption. Et nous avons vu, depuis que nous avons commencé avec les rois rejetés, nous avons vu ce que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. C'était un peuple de Dieu, mais qui était en esclavage. Amen. Qui était en Égypte. Mais par la main puissante de Dieu, Dieu les a fait sortir de ce monde pour la terre promise. Amen. Nous avons vu les étapes. Nous avons montré que dans ce voyage, il y avait 3 étapes pour entrer dans la terre promise. Et nous avons comparé ce temps-là avec notre temps aujourd'hui. Amen. Que cette étape-là, ces étapes-là étaient nécessaires avant d'arriver dans le pays promis. Et ces étapes, c'était d'abord la justification, la sanctification et le pays promis, c'était Canaan. Amen. Donc, or, ceci, c'était qu'une préfiguration de ce qui est spirituel. Frère Branham nous montre aujourd'hui que l'Église aujourd'hui traverse la même chose. Nous sommes au même titre comme eux à ce moment-là. Les mêmes esprits qui étaient là, amen, ce sont les mêmes esprits qu'on trouve encore aujourd'hui. Les mêmes oppositions qui étaient là, ce sont les mêmes oppositions qu'on voit encore aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Maintenant, ce matin, nous voulons continuer avec ces pays promis. Quel était donc le pays promis? Pour Israël, c'était Canaan. Vous êtes avec moi? Frère Madame dit que pour Israël, le pays promis, c'était Canaan. Mais Canaan ne représentait pas le millénium. Nous l'avions dit l'autre jour. Amen. Vous dites Amen à ça? Amen. Canaan ne représentait pas le millénium. Parce que dans Canaan, il y avait encore des guerres, il y avait des pressions, il y avait de toutes sortes de choses dans Canaan. Il y avait encore les combats. Amen. Amen. Il luttait encore, il combattait. Et même jusqu'à ce matin, Israël était en train encore de lutter. Oui. Dites Amen à ça? Amen. Oh, le millénium, c'est une période où il n'y aura pas de guerre. Amen. Dites Amen à ça? Amen. Le millénium, il n'y aura pas de maladie.
dans le millénium, il n'y aura pas de morts et toutes ces choses que vous entendez. Non. Dites amen à ça. Donc, ça ne représente pas le ciel. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, le millénium, c'est une période qui va se passer ici, sur cette terre, ici. Dites amen à ça. Amen. Dans des corps, amen, physiques, mais c'est dans un état où la maladie ne sera pas. Dites amen à ça. Il n'y aura pas de guerre que vous attendez aujourd'hui. Et toutes ces choses-là n'existeront pas. À moins qu'on ne croit pas les prophètes. Mais si nous croyons les prophètes disent ainsi. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc, quand nous entrerons, donc nous ne sommes pas encore dans les milléniums. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Ça, c'est la façon dont les prophètes enseignent. Et nous avons ici comme base le message de Branham. On n'a pas honte de dire ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. Nous parlons de ce que le prophète a dit. Amen. Si le prophète n'a pas dit ces choses-là, nous on se tait. Dites amen à ça. Et bien nous ne critiquons pas les autres qui croient à ces choses. Et chacun le voit de sa manière. Mais nous suivons le prophète. C'est l'exemple même de ceux qui sont sortis de l'Égypte. Ils devraient suivre. Frère Branham dit qu'il y avait la colonne de feu. Dites amen à ça. Amen. Ils suivaient la colonne de feu jour et nuit. La nuit, c'était la colonne de feu et le jour, c'était la colonne de nuée. Mais c'était la même chose. Quelqu'un peut dire amen à ça. Mais sur terre, il y avait un prophète. C'était Moïse. Quelqu'un peut dire amen à ça. Tout ce que Dieu pouvait parler à ce peuple, il s'adressait à Moïse. Il ne s'adressait pas à Aaron ni aux autres. Aujourd'hui, les gens disent, bon, oh non, ce n'est pas seulement à toi que Dieu a parlé. Bon, j'entends beaucoup de choses, on entend beaucoup de voix. Mais vous devrez savoir que dans un âge, Dieu ne parle que par un seul prophète. Amen. Dites amen à ça. Ah, Moïse était le seul qui recevait. Parce qu'il pouvait reprocher ça à Myriam, hein, qui avait une petite don de prophétie. Amen. Il a dit à Myriam, mais à toi, je vous parle en songe. Mais Moïse, lui, il voit ma face. Amen. Voyez ça? Amen. Le prophète, c'était la bouche de Dieu. Amen. Et sa parole, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc voilà, il dit, dans cette sortie-là, ils ont traversé 3 étapes. Vous dites amen à ça? C'est ce que nous avons lu l'autre jour. Aujourd'hui, dans le même circonstance, nous devrons aussi passer par les 3 étapes. Vous êtes avec moi? Mais maintenant, mon problème aujourd'hui, c'est d'avancer un peu. Je ne vais pas revenir un peu là, juste pour vous rappeler ce que nous avons dit. Mais au paragraphe 38 de l'adoption 2, écoutez ce que Frère Branham dit ici. Nous sommes dans l'adoption 2. Donc, le pays promis. C'est là où nous sommes arrivés. Ils ont passé toutes ces étapes, dans des difficultés, dans des problèmes et tout. Mais il devait y arriver, n'est-ce pas, au point capital. Frère Branham dit ceci. Quel est le pays qui a été promis aux croyants du Nouveau Testament? La promesse, n'est-ce pas, c'est le Saint-Esprit. Amen. Car dans les derniers jours, Joël 2 l'avait promis, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront sur mes servantes et sur celles qui sont à mon service. Je répandrai de mon esprit et elles prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et sur la terre, des colonnes de feu, de la fumée et de la vapeur. Et le jour de la Pentecôte, après avoir pris son texte et prêché, Pierre a dit, répentez-vous. Amen. Amen. Chacun de vous, et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous voyons dans cette écriture? Frère Branham dit ceci. Le but de Dieu de faire voyager son peuple, ce n'était pas d'aller qu'il puisse commencer à errer dans le désert. Dites amen à ça. Non. Il y avait un but. Ils avaient un objectif à atteindre. C'était la terre promise. C'était la Palestine pour eux. Amen. Mais pour nous aujourd'hui, l'Église, le but pour lequel nous venons à l'église, le but pour lequel nous nous réunissons, nous avons qu'un seul but. Dites amen à ça. Nous aussi, nous sommes en voyage. Nous avons quitté le monde qui représente l'Égypte. Amen. Et notre objectif, c'est d'atteindre le pays promis. Et le pays promis pour les croyants, c'est quoi? C'est le baptême
du Saint-Esprit. Il t'amène à ça. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est là qu'on doit arriver. Peu importe ce que nous voulons, peu importe avoir quelque chose, parce que nous savons que nous avons à Jésus-Christ toutes sortes de bénédictions. Croyez-vous à ça? Nous avons hérité, nous sommes des co-héritiers avec Christ. Notre but ici, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent sur cette terre. Notre but, ce n'est pas d'avoir du travail, parce que le travail, un jour, ça finira. Dites amen à ça. Notre but, ce n'est pas le mariage. Un jour, le mariage n'existera pas. Voyez-vous ça? Dans l'éternité, on n'aura pas le besoin de marier. Vous n'aurez pas cette sensation-là. C'est pour cette terre ici. Amen. Amen. Dieu peut me donner des enfants. Dieu peut nous donner du travail. Dieu peut nous donner la santé. Mais nous n'en aurons pas besoin de l'autre côté. Le but du croyant aujourd'hui, c'est d'entrer dans le pays promis. Amen. Amen. Et notre pays promis, Frère Branham dit cela, c'est le baptême du quoi? Du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Maintenant, paragraphe 46, il dit ceci. Il dit ceci. Au paragraphe 46 donc, de l'adoption, les croyants, l'équipe de Caleb et de Josué, qui continuaient à avancer vers la promesse, ils ont poursuivi leur route pour entrer dans le pays. Ils se sont emparés du pays. Dans cette marche, amen, notre marche ne dépend pas de notre voisin. Amen. Ça ne dépend pas de mon voisin à gauche ni de mon voisin à droite. Dites amen à ça. Amen. Ça dépend de celui qui vous a appelé. Amen. Et si celui qui vous a appelé est Dieu, vous n'avez qu'à suivre ce que Dieu vous dit de faire. Amen. 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 Ils étaient 12 pour aller examiner le pays, mais remarquez que tous, ils étaient contre ce que les autres disaient. Mais Caleb et Josué, ils n'ont pas regardé ce que les autres disaient. Dites amen à ça. Amen. La plupart des croyants sont encore aujourd'hui des frontaliers ou qui ne font que suivre le mouvement. Amen. L'autre dit ça, même s'il n'a pas vu ça, même s'il n'a pas entendu ça, eh bien lui aussi il adhère à ça parce que c'est son ami. Dans ce voyage ici, il n'y a pas d'amis. Nous avons un seul ami, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Caleb n'a pas regardé à l'opposition des autres, mais pourtant ils étaient avec eux. Dites amen à ça. Ils n'ont pas regardé que c'est qu'ils ont dit non, le pays là c'est des géants. Oh, nous sommes presque comme des sauterelles devant ces géants. Mais Caleb et Josué, ils comptaient sur les promesses de qui? De Dieu. Amen. Nous ne comptons pas sur nos propres efforts. Amen. Nous ne comptons pas sur notre force. Nous ne comptons pas sur ce que je peux faire, mais je compte sur ce que lui il a dit. Amen. Et moi j'adhère à ça. Amen. Et par sa grâce j'y arriverai. Est-ce que vous voyez ça? Il dit cela, c'est ce que Caleb et Josué ont fait. Voyez? Il dit, ils n'ont pas regardé à ce que les autres disaient. Alors, au lieu de continuer à avancer, n'est-ce pas? Les autres ont écouté des alertes, hein, mensongers que les autres ont dit. Frère Branham dit, voyez-vous, au lieu de continuer à avancer, de recevoir le Saint-Esprit, de parler en langue, de recevoir la puissance de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, les signes, le prodige et les miracles, les gens se sont dit que tout ça démolirait leur tradition, leur doctrine. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont péri dans la contrée, dans le désert. Il t'amène à ça? Amen. Quand on s'oppose à la parole de Dieu, votre incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Est-ce que vous le savez? Même si tu refuses de venir, même si tu refuses de chanter, même si tu refuses de prier, même si tu refuses ce Dieu-là, Dieu a toujours des enfants, Dieu aura toujours un témoin quelque part. Est-ce que vous voyez ça? Votre incrédulité n'arrêtera que vous-même. Dieu va continuer à avancer avec le croyant. Est-ce que vous dites amen à ça? Les autres, ils ont suivi le voie du peuple, mais ils sont péris dans les déserts. Mais il dit, mais le croyant, l'équipe de Caleb et Josué, qui continuaient à avancer vers la promesse, ils ont poursuivi leur route pour entrer dans le pays. Amen.
Ils se sont emparés du pays et ils se sont établis dans le pays. Ils en ont pris possession. Et nous n'arrêtons jamais à la justification, à la sanctification. Continuons à avancer jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Amen. La justification, c'est une bonne chose. Dieu vous a justifié, Dieu vous a pardonné, mais ce n'est pas tout. Il t'amène à ça. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Venir à l'église, tout chrétien doit aller à l'église. Il t'amène à ça. Amen. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà de ce que nous pouvons voir comme ce qui nous réunit parmi les frères et sœurs. Amen. Il faut aller. Frère Madame dit la justification ne signifie, ne veut rien dire. Quelque chose qui ne peut pas vous arrêter. Il faut avancer. Amen. La sanctification, ce n'est pas la fin de tout. Vous pouvez être sanctifié et aller en enfer. Il t'amène à ça. Amen. Parce qu'il faut continuer jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ils ont quitté l'Égypte. La plupart d'entre eux, ils ont quitté l'Égypte, mais ils n'ont pas atteint, amen, la terre promise. Beaucoup sont encore à ce niveau-là. Ils ont essayé de quitter le monde. Ils ont suivi jusqu'à quelque part. Ils se sont arrêtés. Amen. Nous avons l'exemple dans la Bible. Donc ne faites pas comme eux. Notre objectif, le but, nous devons arriver au pays promis. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Donc, ne nous arrêtons jamais à la justification, à la sanctification. Continuons à avancer jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ne nous arrêtons pas après avoir cru au Seigneur Jésus. Amen. Après avoir été baptisé. C'est une bonne chose. Mais ne vous arrêtez pas là. Amen. Ne nous arrêtons pas en voyant qu'il nous a purifiés d'une vie de péché. Même maintenant, il faut courir vers le but. Amen. À ça. Amen. Il faut courir vers le but. Une position, une promesse, le baptême du Saint-Esprit. Frère, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'objectif pour un croyant. Il t'amène à ça. Quand vous venez là, quand nous venons ici, nous sommes en voyage pour atteindre le but. L'objectif, c'est d'atteindre le baptême du Saint-Esprit. Il t'amène à ça. Ne venez pas pour autre chose. Beaucoup de gens viennent jouer à l'église. Beaucoup de gens viennent pour faire la présence. Beaucoup de gens viennent dire, bon, comme je ne peux pas rester à la maison, je dois aller à l'église. Mais cela ne suffit pas, on doit aller jusqu'à arriver à atteindre le but. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il t'amène à ça? C'est ça le pays promis. Frère Branham continue ici pour dire dans le message la rédemption dans sa totalité, du 30 mai 54 au paragraphe 48. Il dit ceci: nous prenons maintenant Israël pendant son voyage, alors qu'il sortait de l'Égypte, un type du monde, amen, un type du monde, et qu'il faisait route vers la Palestine, le pays promis. Parce que pour eux, le pays promis c'était la Palestine. Amen. Le pays promis pour eux, c'était la Palestine. C'est un type de l'église aujourd'hui. Vous attendez? Ce qu'eux ils ont fait dans les naturels, c'est le type de l'église spirituelle aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes sur le même base que eux ces jours-là. Nous avons quitté aussi l'Égypte qui est le monde et nous poursuivons notre marche pour atteindre le pays promis qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est un enseignement. Je vous dis, notez ce que vous pouvez. Amen. Il dit, voyez-vous donc, il fallait, c'est un type de l'église aujourd'hui. Son état et la manière dont Dieu agit, ce qu'il a fait dans le domaine naturel en ces temps-là, c'est ce qu'il fait dans les domaines spirituels maintenant. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Ce qu'il a fait avec eux dans les naturels, c'est ce qu'il est en train de faire avec chacun de nous aujourd'hui. Maintenant, c'est d'observer comment Dieu a marché avec eux, comment Dieu a traité avec eux. De la même manière, il marchera avec nous
et il nous conduira jusqu'à la terre promise. Dites amen à ça. Nous avons vu des choses qu'il fallait éviter dans cette marche. Nous avons parlé de cela un peu en détail pour dire que l'une des conditions que Dieu avait données aux enfants d'Israël, c'est de ne pas imiter le monde. Dites amen à ça. Amen. C'était un peuple mis à part. Amen. Un peuple qui ne pouvait pas se mélanger avec d'autres nations. Amen. 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 N'imitez pas les autres nations. Parce que les nations qui étaient devant eux, Dieu les a exterminées à cause des abominations qu'ils commettaient. Amen. Dites amen à ça. Amen. Alors il dit, nous sommes aussi un peuple différent. Tel que nous sommes là, nous sommes dans ce monde, mais nous avons aussi quitté l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. On ne doit pas marcher comme le monde marche. Dites amen à ça. Amen. On ne doit pas s'habiller comme le monde s'habille. On ne doit pas parler comme le monde parle. On doit faire des choses selon Christ. Dites amen à ça. C'est ça la condition qui a été donnée à l'Israël. Au paragraphe 50 dit ceci. Maintenant, nous sommes déplacés par le Saint-Esprit pour entrer maintenant dans le pays promis. Vous croyez que cela est possible pour vous? Quelqu'un croit à ça? Amen. Que Dieu fera la même chose pour lui, pour nous, pour chacun de nous. Il dit, nous sommes donc en marche, nous sommes déplacés par le Saint-Esprit pour entrer maintenant dans le pays promis. Vous croyez que cela existe, n'est-ce pas? L'Église dit Amen à cela. Mais chacun y arrive à son temps. Amen. Amen à ça? Amen. Israël, c'était un pays, un groupe. Parce que Frère Branham dit que Dieu sauve Israël en groupe. Amen. Dites Amen à ça? C'est une nation. Et le nombre est connu. Dites Amen à ça. Amen. De ce que Dieu sauvera. Mais pour toi et moi, le salut est individuel. Amen. Et pour entrer dans ce pays, nous n'entrons pas tous en même temps. Amen. C'est ça la différence. Vous êtes avec moi? Amen. Chacun entre à son temps. Peut-être par va, vous dites Amen à ça? Amen. Mais chacun entre à son temps. C'est-à-dire que chacun est baptisé du Saint-Esprit selon que Dieu lui donne l'occasion d'être baptisé. Amen. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Chacun baptise et ce n'est pas l'homme qui donne le Saint-Esprit. On nous a fait croire beaucoup de fausses choses. On nous a fait comprendre des fausses doctrines. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne. Amen. Dites Amen à ça. C'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Aucun pasteur ne peut vous donner le Saint-Esprit. Aucun prédicateur ne peut vous donner le Saint-Esprit. Dites Amen à ça. Amen. Aucun homme ne peut le donner. C'est Dieu qui le donne. Bon, les gens prennent la citation comme dire, bon, le Saint-Esprit se transmet. Donc, si j'ai le Saint-Esprit, ça doit se transmettre à vous. Tout le monde peut l'avoir? C'est comme ça que vous comprenez l'Écriture? Non. Si vous n'avez rien à vous, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit là. Même si Jésus, la plénitude du Saint-Esprit, était ici, parce que Jésus est ici, sous forme de la parole. Dites Amen à ça. Le Saint-Esprit, c'est pas parce que j'ai le Saint-Esprit et que je donne tout le monde là. Non, monsieur. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Non, c'est pas de cette façon-là que Branham parle. Non, vous devez avoir une profondeur. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. Sinon, tout le monde pouvait la voir. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Non. C'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Et la seule personne qui peut le faire, c'est Dieu. Nous avons, la Bible nous montre que nous pouvons imposer les mains. Dites Amen à ça? Donc, en tant que votre pasteur, vous voulez avoir le Saint-Esprit. Je peux regarder. Qui était la veillée du vendredi? Levez les mains. Le Saint-Esprit était là. Amen. C'est vendredi ici à la veille. Dites Amen à ça. Amen. Les gens ont reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dieu conduit les choses parce qu'il y a des fois, nous les hommes, vous savez, en tant que l'homme, je pouvais dire, bon, à la fin de cette prédication, on va prier pour le Saint-Esprit. Mais Dieu l'a déjà fait. Amen. Donnons une acclamation au Saint-Esprit. Dieu conduit les choses de sa façon. Amen. On est venu ici dans une veillée, le Saint-Esprit est descendu la nuit là. Amen. 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 Ah, vous, pour les absents, vous savez, Frère Branham dit ceci. Quand votre église organise quelque chose, si vous êtes membre de cette église-là, vous devrez être là. Dites Amen à ça. Amen. Peu importe
Bon, nous avons une réunion spéciale. Si tu es membre de cette église, sois là. Mais souvent, quand on vous appelle pour des choses du monde, pour des anniversaires, ah non, ma copine, mon copain a un anniversaire, et vous y allez vite. Mais pour des choses de Dieu, non. Il faut qu'on vous appelle, qu'on vous dorlote. Frère Banam dit, le temps de dorloter les gens est fini. Amen. Nous, on ne vient pas ici pour chercher des membres. Nous venons ici pour que les membres qui sont là puissent avoir l'Esprit Saint et aller au ciel. Amen. Ah, c'est pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Frère, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Frère, nous avons veillé aujourd'hui. On doit toujours vous répéter ces choses. Non. Un chrétien, nous verrons cela quand nous arriverons dans ces pays où nous sommes en train de dire que quand ils étaient placés, amen, dans ces pays-là, donc personne ne pouvait venir dire, ils devaient réclamer leurs droits. Dites amen à ça. Amen. Personne ne pouvait leur dire, faites ceci, faites ceci. Manassé faisait ce qu'on lui a dit de faire. Ephraïm faisait ce qu'il devrait faire. Amen. Dites amen à ça. Amen. Personne n'était derrière eux parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans leur pays. Ils possédaient leur pays. Aujourd'hui, les gens, les croyants, toujours il faut qu'on vienne vous chercher, qu'on vous appelle. Non. Mais vous devrez savoir pourquoi vous venez à l'église. Dites amen à ça. L'état des associations, on n'en a pas besoin. Vous voulez appartenir à une association, il y a beaucoup d'associations, des Bakongo, des Bangala, des Baloube et tout ça. Allez adhérer. Mais l'église, ce n'est pas une association. Dites amen à ça. Hein? L'église, c'est le corps de Jésus-Christ. Et nous sommes un peuple mis à part. Amen. Dont le monde, nous n'avons rien à voir avec le monde. Si vous voulez copier le monde, alors allez dans le monde. Amen. C'était cela. Ceux qui ont essayé de faire cela, qui voulaient être un peu dedans, tous ils sont péris dans le désert. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit ici, voyez-vous, donc maintenant nous sommes déplacés par le Saint-Esprit pour entrer maintenant dans le pays promis. Amen. Voyez-vous? Mais chacun y arrivera à son temps. Amen. Quand tu regarderas à ton frère, frère, tu n'entreras pas. Il t'amène à ça. Amen. Le salut est individuel. Dans ces pays-là, chacun court. C'est ce que nous venons de lire ici. Nous courons pour atteindre le but. Amen. Et notre but, c'est d'arriver dans le pays promis. Amen. Et notre pays promis, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est là que je n'attendrai pas un voisin, je n'attendrai pas un ami. J'y vais seul. Vous êtes avec moi? Amen. J'y marche. Même si les autres, même si le monde entier dit non, moi, si j'ai la révélation de la chose, j'y continuerai ma foi. N'est-ce pas ma foi? N'est-ce pas? Et voyez-vous. Maintenant, Frère Madame dit ici que certaines choses peuvent vous empêcher d'y entrer dans le pays promis. Vous êtes avec moi? Certaines choses. Vous savez, quand Dieu a dit, je vous donne ce pays, il avait dit à tous ces groupes qui étaient sortis de l'Égypte. Dites amen à ça. Il a dit, c'est pour vous. Entrez dans ce pays. Possédez le pays. C'est pour vous. Dites amen à ça. Mais, la marche des gens, le comportement des hommes, a empêché certaines personnes d'entrer dans le pays promis. Vous êtes avec moi? Dans le message ici, les esprits séducteurs, paragraphe 152, à partir de celui qui a été prêché le 24 juillet 55, Frère Branham dit ceci. Peu importe combien de temps vous êtes chrétien, hein? Peu importe, 10 ans dans le message, 20 ans dans le message, aujourd'hui on parle de 50 ans dans le message, mais est-ce que ta façon d'agir a changé? Tu t'amènes à ça? Peu importe combien de temps vous êtes chrétien, vous êtes dans la parole, si vous avez encore de ces esprits qui vous parlent, n'est-ce pas? Qui vous font sortir de vos gonds, qui vous font parler de quelqu'un d'autre, voyez-vous? Quand quelqu'un se présente et se met à parler de quelqu'un d'autre, tout de suite, vous mettez, n'est-ce pas, de la partie. Et vous dites, oh, voyez-vous, vous les dénigrez. Amen.
vraiment, c'est Branham qui dit ça, vous les dénigrez vraiment, c'est mal. Amen. C'est mal. Ça fait. Ne faites pas ça. Ça finira par vous empêcher d'entrer dans le pays. Amen. Amen à ça. Amen. Frère, mais on entre dans ces choses-là facilement. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. On entre dans les choses d'autrui facilement. Vous avez entendu, frère. Tu as entendu là-bas. Vous avez entendu ceci. Et vous entrez sans vérifier, sans rien dire. Vous faites des commentaires. Vous parlez de toutes ces choses ici. Voilà l'une des choses qui peut vous empêcher d'entrer dans le pays. C'est-à-dire que tu ne recevras jamais le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Nous voulons avoir des mystères, nous voulons avoir des révélations. Mais comment tu peux avoir des révélations sur une base qui n'est pas solide? Tout celui qui construit une maison sur le sable, cette maison-là se courra. N'est-ce pas? C'est ça la parole de Dieu. Amen. Commencez d'abord pour voir ce Saint-Esprit. Nous allons voir là, par la suite que même pour travailler pour Dieu, pour faire quoi que ce soit, vous devrez d'abord être dans le pays. Amen. Dans le désert, est-ce qu'il y avait le temps de cultiver les champs? Hein? Pendant qu'ils étaient en voyage, où est-ce que vous allez trouver que non, ça c'était les champs de Manassé? Ça c'était les vaches d'Ephraïm. Vous avez déjà vu ça? Non. Toutes ces choses ici, nous les voyons où? Dans le pays. Quand ils sont arrivés. Est-ce que vous dites amen à ça? Je vais chanter, mais je dois être sûr. Amen. Amen. Que je suis dans le pays. Alléluia. Amen. 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 Quand tu te mettras là à chanter, ça sera une grande bénédiction. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais aujourd'hui, frère, les gens entrent. Je vous lis les prophètes. L'une des choses qui peut vous empêcher d'entrer dans le pays, c'est-à-dire toutes ces choses ici. La Bible nous montre, quand vous avez vu ton frère faire quelque chose de faux, allez, je commence à partir et à parler. Frère, me dit, tu sais, frère, c'est ce que la parole de Dieu nous recommande? Non. La Bible nous dit, va voir ton frère. Et si c'est vraiment vous avez l'Esprit de Dieu, et que cette personne est réellement en faute, et que vous y allez avec respect, avec révérence, vous pouvez gagner votre frère. Amen. Mais nous, aujourd'hui, on n'agit pas comme ça. On vient pour blâmer encore la personne. Ah frère, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Tu n'es pas digne d'être un enfant de Dieu. Donc toi, tu es digne. Tu n'es pas digne, toi qui parles ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Amen. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne d'être pasteur. Tu n'es pas digne d'être père, frère. Tu n'es pas digne d'être sœur. Donc, c'est ça la façon dont on parle, que Dieu nous a montré de parler? Non. Dites amen à ça? Amen. Va voir ton frère. Dans l'amour. Amen. Dans le respect. Vous deux, Branham dit, vous deux, c'est la seule. Montre-lui sa faute. Dites, regarde bien aimé, c'est que la parole de Dieu dit. Regarde ce que tu as dit. Amen. Je vous dis la vérité. Quand vous allez de cette manière et que vous êtes en face de vous, un enfant de Dieu, il va s'ignorer. Ah, frère, je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas compris ça. Parce que les gens oublient que dans l'église, tout ce qui vient dans l'église ne sont pas de Dieu. Vous ne le savez pas? Les démons viennent où? Dites amen à ça. Les démons, le diable envoie ses agents à l'église. Là où il y a Dieu, le diable s'amène. Dieu n'a jamais contesté ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent, oh bon, frère, cette église-là, j'ai constaté qu'il y avait dans chaque église où vous allez, il y aura toujours quelque chose de faux. Quelque part, quelqu'un qui va parler mal, quelqu'un qui va faire ça. Mais à cause de ça, moi, je dois abandonner l'église. Non. Non, monsieur. Non, monsieur. Dans chaque église, partout, Dieu lui-même n'a pas contesté ça. Dans l'église de Jésus-Christ, c'est le même. Judas était l'un des membres de l'église de Jésus-Christ. Et pensez-vous que Jésus ne savait pas que lui, c'est par lui qu'il serait tué? Il ne savait pas? Il le savait. Va chercher l'église où dit tout le monde sont des saints. Hein? Zéro. Tu sais que les gens pensent. Mais quand il y a des problèmes, quand il y a quelque chose qui ne va pas,
avec votre frère, avec votre soeur, mais je ne dois pas faire ça un problème. Je dois agir selon la parole de Dieu. Dites amen à ça. Je dois voir mon frère. Où le problème vient quand? C'est quand on n'agit pas selon ce que la parole de Dieu nous a dit. Dites amen à ça. Je veux mon frère. Je parle avec mon frère. Si on s'accorde, on arrange le problème est fini. Vous gardez rancune depuis des années. La rancune ne vient pas de Dieu. C'est démoniaque. Dites amen à ça. C'est démoniaque. Et ces choses-là vous empêcheront d'entrer dans le pays. Amen. Ça va t'empêcher d'être baptisé du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous? Il dit, quand je te présente et quelqu'un se présente et se met à parler de quelqu'un d'autre, tout de suite, vous vous mettez de la partie. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Même celui, ah, vous savez, moi aussi, hein. Ah, moi aussi, j'avais remarqué. Tu avais remarqué, pourquoi tu n'es pas voir ton frère? Tu t'appelles à ça? C'est pas l'homme qui parle de ça. Vous y mettez. Frère, ces choses-là vont vous empêcher d'aller au ciel. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ça va vous empêcher d'aller au ciel. Maintenant, il dit ici, voyez, ne faites pas ça. Ça finira par vous empêcher d'entrer dans le pays promis. Il dit, mais regardez, parce que quand le Saint-Esprit vient, quand le Saint-Esprit est venu dans ce message ici, l'église est sa condition, je ne sais pas si, oui. L'église est sa condition, il dit, quand le Saint-Esprit est venu, pour la première fois, regardez comment cela agit. L'église est sa condition. Paragraphe 59. Il dit ceci. Il dit ceci. Regardez comment le Saint-Esprit agit. Il dit 59. Lorsque Christ descendit parmi ces gens, c'était le jour de la Pentecôte. Amen. Ceci était doux et paisible. Amen. Il t'amène à ça? Savourant, doux et paisible. Donc on peut parler, frère. On peut discuter de toutes ces choses. Mais ayons la paix. Il t'amène à ça? Amen. Ça, c'est des caractéristiques du Saint-Esprit. Doux et paisible. Il vivait une vie de piété. Amen. Une vie de quoi? De piété. Il vivait une vie de sacrifice. Amen. Amen. Aujourd'hui, pour faire des sacrifices, déjà il faut remuer ciel et terre. Mais Branham dit ceci dans le message de l'église. Il dit que quand vous ne faites pas de sacrifices, vous ne recevez pas de bénédiction. Amen. Dites amen à ça? Amen. Vous devez faire des sacrifices pour avoir quelque chose de la réunion. Amen. Pour sortir avec quelque chose d'ici, il fallait faire des sacrifices ce matin. Il fallait sacrifier le sommeil. Il fallait sacrifier la fatigue. Vous dites amen à ça? Amen. Sacrifier un peu toutes ces choses-là pour dire non, aujourd'hui je vais aller à l'église. Et quand vous venez de cette manière, frère, tu ne sortiras pas ici sans quelque chose dans ton cœur. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il dit il faut faire des sacrifices, sinon vous ne pouvez pas tirer quelque chose de la réunion. Vous avez sacrifié peut-être votre argent. Dites amen à ça. Amen. Vous avez payé le billet pour venir ici. Amen. C'est ce qui fait que nous retirons quelque chose de la réunion. Mais les gens ne veulent pas faire des sacrifices. Ils disent non, frère, bon, l'argent encore, l'argent. Mais on ne peut rien faire sans l'argent. C'est la Bible qui le dit. Ah, vous allez dire la Bible? Oui. Dites amen à ça. On ne peut pas tenir une réunion comme celle-ci sans qu'il y ait des sacrifices. Pour que nous ayons, nous puissions avoir ce temps-là. On a fait des sacrifices. Dites amen à ça. Nous avons payé les loyers. Nous avons payé l'électricité. Nous avons balayé cette salle. Nous avons acheté toutes ces choses ici. Sinon, la réunion ne pouvait pas être possible. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Mais regardez les enfants d'Israël. Tout ce qu'ils ont fait. Même quand il faut construire les temples. Mais vous pensez que Dieu ouvrait le ciel et l'argent tombait du ciel? Non, non. Vous avez déjà vu ça? Non. Pourtant, Dieu peut le faire.
Quelqu'un peut dire ça? Amen. Mais il a fait une fois, il est allé à la rivière, il a pris le poisson, il a mis l'argent. Il peut le faire aujourd'hui. Dites amen à ça. Amen. Mais Dieu ne fait pas des choses pour faire des spectacles. Dieu n'est pas un enfant de théâtre. Dites amen à ça. Amen. Il doit faire que... Il vous a donné à vous le moyen, la santé, premièrement. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il vous a donné la force de travailler. Il vous a donné un emploi. Donc il vous a donné l'argent pour que vous puissiez faire sortir l'argent là pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Amen. Vous allez dire, c'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Mais lisez dans la Bible. Quand ils ont sorti là, vous voulez construire. C'est celui qui a de l'or que vous avez amené de l'Égypte. Amenez où? Ils ont amené où? Au temple. Oh, vous ne croyez pas ça? Amen. Chacun venait avec ce qu'il avait dans son sac. Qui il venait avec 1 kilo d'or, l'autre avec 1 kilo d'argent, l'autre avec des bijoux qu'il avait, ceci. Tout. Et puis, c'est cela qui a fait qu'ils ont construit les temples. Dites amen à ça? Et la Bible nous montre que quand Dieu nous bénit, même dans le monde, nous amenons ça où? À l'église. Dites amen à ça? Amen. Nous avons entendu des citations ici. Quand même Dieu m'a béni dans le monde, c'est que Dieu m'a donné, je l'amène où? À l'église. Dites amen à ça? Amen. Mais nous, on n'a pas cette notion-là. Mais nous verrons plus tard que quand ils étaient dans le pays, des choses devenaient automatiques. Amen. C'était un devoir. Donc, je reviens ici. Pour vous montrer, pour dire ici, quand le Saint-Esprit est descendu, regardez, ils vivaient une vie de sacrifice. Frère, ces gens-là, ils ont sacrifié leur vie pour la parole de Dieu. Ces gens-là, ils ont sacrifié même leur travail. Et Branham dit cela, que même pour avoir quelque chose, vous devrez arriver à sacrifier même le travail. Vous êtes avec moi? Je ne sais pas si c'est ici. Et parce que il y a des fois, il y a des gens qui pensent... des fois, nous disons des choses... voilà. C'est dans l'église et sa condition. Hein? Je vais vous montrer pourquoi Branham cite cette écriture. Vous allez voir que travailler pour le monde. Et vous ne payez même pas la dîme. Mais vous travaillez tous les jours. C'est un mauvais signe. Il t'amène à ça? Paragraphe 7. L'église. Non, je commence un peu plus bas. Au paragraphe 8. Et le salut est ainsi. C'est un sacrifice complet. Il t'amène à ça? Amen. Le salut est un sacrifice complet. Amen. Vous voulez avoir le salut, mais tu dois aussi avoir des sacrifices. Tu dois faire des sacrifices. Un sacrifice complet. Il dit oui, frère. Frère, il a cité frère Roy ici. C'est un sacrifice que vous devez faire chaque jour. Quelque chose que vous devez faire pour vous approcher de Dieu. Mais les gens veulent aujourd'hui que tout, ça vient comme sur des roulettes. Donc j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, oui. Et vous dites, voilà, j'ai Dieu. Dieu veut que vous puissiez faire aussi des sacrifices. Vous êtes avec moi? Pour s'approcher de Dieu. Je sais que c'est un sacrifice pour vous, tout ce matin, que d'être assis dans ce bâtiment, surchauffé. C'est vrai. Alors que nous sommes ici, songeons au plus grand sacrifice qu'il ait jamais été donné à l'homme de faire, celui-là même que fit Jésus-Christ quand il fut chargé de venir sur terre pour mourir à notre place. Amen. Tout un sacrifice, un petit sacrifice que tu peux faire, ça n'atteindra jamais le sacrifice que Jésus a fait pour toi. Dis amen à sa femme. Ça n'atteindra jamais le sacrifice que Jésus a fait pour toi. Mais les petits sacrifices qu'on vous demande, mais c'est tout un problème. C'est tout un problème. Il dit, voyez-vous, vous ne pouvez pas arriver à ce que lui, il a fait. Quand il fut chargé de venir sur terre pour mourir à notre place. Pas seulement ça, mais son âme descendit en enfer. Et il resta 3 jours et 3 nuits. Vous le savez? Et le 3e jour, il ressuscita et monta, n'est-ce pas, au ciel, s'assit alors à la droite de Dieu, intercédant pour nous qui confessons son sacrifice expiatoire et sa grâce qui nous a été offerte. Et bien là-bas, il donne exemple. Au nord, là où nous allons, il partait en Alaska, là où il y a des Esquimaux. Il dit comment ces gens-là,
il venait à l'église. Tu es ici, derrière l'église, ici, tu entres toujours ici en retard. Mais vous pensez que Dieu... Et demain, vous dites, Seigneur, fais-moi quelque chose. Mais fais. Comment voulez-vous que Dieu fasse quelque chose si vous-même vous négligez votre propre salut? Dites amen à ça. Amen. À 5 km, mais vous venez toujours en retard. Écoutez ce que Branham dit ici. Là au nord, où nous allons, il y aura beaucoup de gens très pauvres, vraiment pauvres, qui seront contraints, n'est-ce pas? Contraints de vendre une de leurs vaches, 2 ou 3 de leurs brebis, ou quelque chose d'autre pour pouvoir venir à la réunion. Dites amen à ça. Pour aller à l'église, il n'a rien. Il dit, il vend ça, il peut payer le billet. Hein? Comme quelqu'un m'avait dit une fois, quand il a écrit, il avait enlevé tous ces bijoux-là qu'il portait dans le monde. Mais il a mis ça quelque part. Vous le gardez. Fait, les jours où les choses ne marcheront pas, tu vas retourner le prendre. Hein? Les jours où tu vas voir, ah bon, je suis fatigué. Ah, et puis, au retour, j'avais mis... Quelqu'un qui avait abandonné ça, le lendemain, vous le voyez encore, il est remis. C'est-à-dire que la chose n'était jamais partie. Quand vous êtes délivré de quelque chose, frère Madame dit ceci, vous devez s'en débarrasser. Et Dieu, pour tester que la chose est partie, il doit aussi vous tester. Amen. Il peut vous offrir l'occasion de revoir ces choses. Mais ne faites pas comme un chien. Amen. Qui a vomi et qui par après, il retourne encore. Cet état-là des choses est pire qu'avant. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, pour aller à l'église, bon, vends ça. Bon, si tout comme bon, il y a de ceux qui jettent dans la poubelle. Il prend tous les pantalons dans la poubelle et les camions passent, il prend ça. Si ça vend quand même, et cet argent-là, ça peut t'aider. Ils ont vendu ça. Ils ont vendu ce qu'ils pouvaient et pour venir à la réunion. Écoutez, ça peut faire du bien à quelqu'un. Il t'amène à ça. Il dit, vous voyez, eh bien là, non. Ils sont quoi? Ils rentrent pour vendre, ils vendent c'est quelque chose, d'autres pour pouvoir venir à la réunion. Les vieils Esquimaux apportera probablement certains de ces pots dont il avait besoin, en fait pour sa famille, et les vendre pour venir, n'est-ce pas, à l'église. Quelque chose qu'il gardait pour sa famille, mais il sacrifie ça pour le royaume de Dieu. Combien sont ici qui peuvent faire une telle chose? Et nous avons vu l'autre jour que ce que vous placez au-dessus de Dieu, c'est une idole pour vous. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Combien sont capables que ça là, ce compte-là, c'est pour mes enfants. Les jours où elle va se marier, je lui donne ça. Mais nous avons un problème à l'église. Il dit, je prends ça, je donne à l'église. Qui peut le faire? Répondez dans votre cœur. Frère Branham est en train de dire ici, cet homme, il a pris ça pour ses enfants. Mais il dit, il y a une réunion qui se tient. Je dois y arriver. Je dois y aller. Amen. Et on ne vient pas à l'église main vide. Amen. Personne ne dit amen à ça. Amen. Correct. Est-ce que ce que j'ai dit c'est vrai? Amen. On ne vient pas à l'église main vide. On ne va pas voir le pasteur main vide. Vous allez dire, ah, pasteur, ça devient comme les révélations. Non, mais c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais nous, on ne vous exige rien. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, on ne vous demandera pas, viens avec 5 000 $. Viens avec... Non. Donnez selon ce qui est dans votre cœur. Dites amen à ça. Je continue. Il dit, voyez-vous, ce qu'il avait fait pour ses besoins, c'était pour ses dont il avait besoin en fait pour sa famille. Et il les vendra pour venir. Les marchands indiens devraient faire la même chose. Maintenant, nous pouvons au moins prier pour ces personnes, n'est-ce pas, voyez-vous? Et nous prions que Dieu leur donne une grande chose. Maintenant, il fait chaud. Je ne veux pas vous garder longtemps. Et je vais ce matin, juste avant de prier pour les malades. Bon, je voulais aller un peu juste là où il parle de cela. Plus vite. Il dit ceci. Et souvenez-vous, la parole est Dieu. Et Dieu n'est plus que sa parole. Et nous ne sommes pas plus que notre parole.
Et si nous faisons, bien entendu, vous et moi, nous sommes dans une situation différente parce que nous pouvons dire, eh bien, je vais faire une certaine chose. Nous avons l'intention dans notre cœur, mais les circonstances peuvent survenir qui font que nous ne pouvons pas faire ce que nous avions déclaré. C'est vrai, bon, il parle des circonstances. Je peux avoir la volonté de faire quelque chose, mais les circonstances ne le permettent pas. Mais si vous priez, vous demandez à Dieu, Amen, Dieu peut faire quelque chose pour vous. Maintenant ici, il continue pour dire que nous devons arriver à faire des sacrifices, même à sacrifier notre travail pour le royaume de Dieu. Dites Amen à ça. Amen. Mais aujourd'hui, les gens disent, vous savez, le travail, comme un frère me disait un jour, que le travail c'est mon père, c'est ma mère. Ah, je lui ai dit, frère, le travail, mon père, ma mère. Hein? Où est-ce que vous avez eu ça? Oh frère, vous savez, ici le travail, c'est ce qui nous soutient. J'ai dit, frère, mais Branham dit que je peux sacrifier le travail pour le royaume de Dieu. Dieu prendra soin de nous. Dieu prendra soin de toi. Nous n'arrivons pas à ça parce qu'on ne croit pas. On a peur du lendemain. Et le lendemain auquel tu as peur, tu ne connais pas même si tu arriveras demain. Amen. Il s'engage. Donc on met les... Hein? On garde. Je ne peux pas... Je pense que ce n'est pas pour dire... Mais il faut qu'on vous dise la vérité. La Bible, il y a des fois... Vous savez, pour les méchants, ils gardent l'argent. Ils construisent des maisons. Ils se fiançaillent. Et ils prennent les fiancés. Mais... ils n'habiteront jamais cette maison. Les autres viendront se réjouir avec ça. Si vous mettez Dieu en dernière position. Ça, c'est la Bible qui le dit. Amen. Hein? Vous construisez, vous cherchez, vous faites des choses pour les choses de ce monde ici, mais vous ne pensez pas que les royaumes de cieux dessus. Parce que la Bible dit, au moins de garder votre fortune où? Au ciel. Dites Amen à ça. Là où la terre ou la vie ne peut jamais atteindre. Mais tout ce que vous voyez ici, il ne restera ici, pierre sur pierre. Vous ne le savez pas? Abraham dit, le meilleur endroit pour investir, c'est dans le royaume de Dieu. Là, vous ne perdrez rien. Là, il n'y a pas de... Comment on appelle ce qu'on appelle à la bourse là? Hein? Ou les choses chic, donc il y a tout. Le crash. Au ciel, il n'y a pas de crash boursier. Est-ce que vous dites Amen à ça? Ce que vous investissez, vous le retrouverez au centuple. Vous êtes avec moi? Alors, je reviens ici pour avancer. Il dit, voyez-vous, ils étaient donc prêts à se laisser conduire quand le Saint-Esprit vient. Écoutez bien, aimé. Quand vous êtes fils ou fille de Dieu, la Bible dit ceux qui sont de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? On obéit. Dans ce voyage-là, tous qui ont atteint la terre promise ont obéi à ceux qui le conduisaient. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Ils vivaient une vie de piété, ils vivaient une vie de sacrifice, ils étaient prêts à se soumettre. Dites Amen à ça? À se soumettre. Ils étaient prêts à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Le problème avec nous, on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Comment on sait que ce que je vais faire, c'est le Saint-Esprit? Frère Branham me dit, c'est quand cela concorde avec la parole de Dieu et que cela est dans le temps de Dieu. Amen. Dites Amen à ça? C'est cela. Obéir à la parole de Dieu, être conduit par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne vous conduira jamais en dehors de sa parole. Si c'est le contraire, donc ce n'est pas Dieu. Amen. Il ne se souciait pas de ce que disaient les gens. Dites Amen à ça. Quand quelqu'un a reçu la révélation, frère, tout ce que l'autre devait siffler à côté, ça ne me regarde même pas. Amen. Dites Amen à ça. Qu'il crie comme il veut. Mais moi, je sais à qui je suis connecté. Amen. Ça ne me branle pas. Vous êtes avec moi? Par exemple, qu'ils étaient vieux et qu'ils étaient fous, et quoi encore, ils étaient prêts à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Maintenant, aujourd'hui, voyez-vous, ils nous bêtent une boîte de produits de beauté et une paire de shorts et dehors dans la rue, voyez-vous, eh bien, c'est une honte.
Il t'amène à ça. Il fait chaud. Vous allez le voir là. Et garde à ceux qui habitent des maisons. Ne passez pas derrière les jardins. Tu risques de le voir nu. En train de se bronzer. Parce qu'ils vont vous dire, non, il fait chaud. Il fait chaud. Mais l'enfer fera plus chaud que ce que vous savez. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, c'est une honte. Et elle affirme avoir le Saint-Esprit. Ce sont des gens, des soi-disant chrétiens, mais qui sortent dehors en short. Dites amen à ça. Frère, madame dit qu'une chrétienne, il y a certaines choses qu'elle peut avoir même honte de la voir dans sa chambre à coucher. Dites amen à ça. Dans sa chambre à coucher. Imaginez-vous maintenant le monde à quel niveau ils sont. Et les chrétiens, des soi-disant chrétiens, ils disent aussi nous sommes des chrétiens, mais ils se comportent de cette manière-là. Frère, ces choses-là ne vous empêcheront d'entrer dans le pays promis. Vous êtes avec moi? Amen. Mais j'ai parlé en langue. Oui, moi j'ai fait faire ceci. Et le diable aussi parlait en langue. Ce n'est pas une évidence que vous entraînez parce que vous avez parlé en langue. Nous l'avons dit l'autre jour, je crois le vendredi ou le samedi. Que les gens parlaient, il faut que tout le monde parle la langue. Branham a dit que c'est faux. Dites amen à ça. Tout le monde ne peut pas parler en langue. Non, tout le monde ne peut pas être prédicateur. Tout le monde ne peut pas être nettoyeur. Tout le monde ne peut pas être cordonnier. Non, messieurs. Dieu, c'est un Dieu de diversité. Est-ce que vous dites amen à ça? Non, le diable aussi parle en langue. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce n'est pas une évidence que vous entrez parce que vous avez parlé en langue. Non, monsieur. Oui, j'ai crié. Oh, j'ai pleuré. Bien sûr, le Saint-Esprit peut faire pleurer. Peut crier. Mais ce n'est pas une évidence. Vous êtes avec moi? Le diable peut imiter tout ce que Dieu possède. Mais il y a une chose que le diable ne peut pas imiter, c'est quoi? Qui connaît? L'amour. Dites amen à ça. Frère, l'amour, c'est la seule chose que le diable ne peut pas imiter. Quelqu'un qui te critique, quelqu'un qui t'injurie, quelqu'un qui se moque de toi, quelqu'un qui te ridiculise dans tous les sens, mais vous arrivez quand même à l'aimer. Il faut avoir Dieu, frère. Et pas en l'air, il faut vivre les choses. Dites amen à ça. C'est seulement l'amour que le diable ne peut pas imiter. Mais prêcher, le premier à bien parler, c'est le diable. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Et l'onction descend à l'église. Tout le monde il pense que c'est ça l'onction. Mais l'onction, ça peut venir du diable. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ce n'est pas une évidence. C'est pas parce que je chante bien. Non, monsieur. Le diable aussi peut bien chanter. Allez voir dans le monde. Vous écoutez ce qui se passe dans le monde. Tous ces gens-là qui se ramassent des millions et des millions aujourd'hui. Dites amen à ça. Il peut chanter. Il peut tout faire. Tout faire sauf l'amour. C'est ça notre étalon de mesure. Jusqu'où tu peux aller. Je répète toujours cette chose que frère disait toujours à qui il disait. Frère, vous savez, tant que Dieu ne t'a pas encore mis devant une épreuve, ne chante pas encore la victoire. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Comment on saura que Dieu est en vous si on ne vous a jamais testé? Dites amen à ça. Tu dis, moi je suis une femme fidèle. Non, ne t'en fais pas. Dieu va te tester. Dites amen à ça. Tu dis femme fidèle. Ok. Que Dieu prenne ton mari, qu'il l'amène en Afrique une année. Et que toi tu restes là, dans le froid. N'est-ce pas? Et aussi qu'un homme vienne devant toi et qu'il te dise, moi je t'offre tout ce que tu veux. C'est quand il résiste à ça qu'on peut dire que tu es une femme fidèle. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Tous les jours tu sors, tu dors, tu pars partout avec ton mari. Tu dis que tu es fidèle. Non. Il est là à côté. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non, il faut que Dieu vous amène. Maintenant, c'est quand on vient vous tester et que tu réussis les tests, alors là, on peut dire que tu es fidèle. Amen. Si on sait que toi, tu es un chrétien et que quelqu'un vient de te piétiner, on voit les réactions que tu vas faire. Dites amen à ça. C'est en fonction de tes réactions qu'on saura si tu as Dieu ou pas. Amen.
C'est Dieu qui permet ces choses. Vous savez, Dieu permet qu'on puisse... il a permis à David, vous connaissez David? Frère Branham dit que David c'était l'homme selon le cœur de qui? Dieu. Mais Dieu a permis qu'un infirme, pas un homme normal, je peux dire, un infirme puisse tenir une tête à qui? Dites amen à ça. Il a commencé à injurer David. Eh, regardez là, oh, tout son propre fils, David. Des gardiens de David sont venus. Maître, on doit lui couper la tête à ce chien. David a dit, laissez-le. Amen. C'est Dieu qui lui a permis. Frère, quel jour toi tu diras que bon, cet homme est venu me parler du mal, je crois que c'est Dieu qui lui a permis. Il t'amène à ça? Amen. Tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, frère, ne chante pas la victoire. Amen. Tu ne nulles pas. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il faut qu'on puisse vous piétiner, qu'on parle du mal de vous, et qu'on voit quelle réaction tu vas faire. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Quand on entre dans la danse, bon, lui il a dit, moi aussi je dis ceci. Non, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non. L'amour, c'est la seule chose que le diable ne peut pas imiter. Et ceci, n'essayez pas de faire un semblant. Ça ne marche pas. Quand vous n'aimez pas une personne, vous le sentez et la personne ne sait que vous ne l'aimez pas. Amen. Tu vas tromper qui? Tu vas tromper Dieu? Impossible. Et tu ne peux pas te tromper toi-même. Ta propre conscience le sait que ces frères-là, je ne les supporte pas. Cette sœur-là, je ne les supporte pas. Et avec des choses comme ça, frère, tu ne recevras jamais le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Tu peux rester là 20 ans. C'est ce que Branham a commencé à parler. Peu importe combien de temps tu es là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Peu importe faire. Nous, on ne vient pas faire du théâtre ici. Si vous pensez qu'on vient pour le théâtre, c'est votre problème. Nous sommes en marche. Dites amen à ça. Avec ceux qui veulent l'aller. Nous sommes en marche. Et ne nous empêchez pas. Et Dieu ne m'empêchera pas, moi, non. Dites amen à ça. Ne vous fiez pas à tout ce que vous pouvez avoir comme apparence. Dites amen à ça. Ah. Il dit, la seule chose que le diable ne peut pas imiter, c'est l'amour. Vous devez, on doit tester votre foi, mon frère. Amen. On doit tester votre foi, ma soeur. On va vous tester dans toutes les choses. Frère Madame dit, quand Dieu a délivré un homme de l'impudicité, amen, pour que l'homme soit sûr qu'il est délivré de cet esprit, Frère Madame dit ceci, Dieu enverra une femme nue dans votre chambre. Quelqu'un a déjà dit ça? Amen. Dieu ne manque pas de temps. Dieu va envoyer, je parle de Dieu, il va t'envoyer une femme nue dans ta chambre pour voir si réellement tu as été délivré de cet esprit-là. Amen. En dehors de ça, ça peut dormir 10 ans, 5 ans. Un démon, il est toujours là. Un jour, il va se réveiller. Il faut une délivrance. Il faut que cela quitte. Dites amen à ça. Amen. Quand Dieu vous a délivré de l'esprit de la fumée, jusqu'à ce que, ou de la bière, jusqu'à ce que Dieu va te mettre en face de la... Ça coule, comme on dit le monde. Hein? Une bière, mais ça coule. Tu regardes et dis, oh là là, avec la chaleur, là, ça va. Dites amen à ça. Il faut que ça arrive. Frère, madame, il y avait un frère, je vais vous faire rigoler. Ils étaient en chasse. Vous êtes avec moi? Amen. Ils étaient en chasse. Et ils parlaient, le frère était en groupe, il parlait. Et un frère s'est déplacé. C'était un ancien fumeur. Donc ça brillait dans son cœur. Il dit, quel frère Branham arrête, parce que j'avais pu fumer. Mais comme ils étaient entourés, nous ne pouvions pas fumer là. Alors il a fait semblant d'aller quelque part pour aller. Et il est allé là-bas. Et il a fumé. Et puis il a pris des chewing-gums pour enlever l'odeur. Vous savez que Dieu connaît toutes les choses. Amen. Et il revient dans les groupes. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, frère Branham me regarde. Il lui pose la question, frère. Depuis quand que tu as fumé pour la dernière fois?
Depuis quand j'étais à fumer, pour la dernière fois, vous savez faire. Tout de suite, frère, on ne blague pas avec Dieu. Je ne vais pas vous confondre. Il a dit, ma vie, hein? Mais Dieu est ta vie. Est-ce que vous dites avec ça? Faire ces choses-là vous empêcheront d'entrer dans la terre promise. Notre terre promise, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Je continue encore ici. Il dit, regardez, toujours dans le même message ici, il dit ceci, paragraphe 65. D'abord, je commence au 61, il dit, bientôt vous réalisez que lorsque vous commencez à faire ces choses, vous enlevez les barrières, vous commencez à faire des compromis, et alors il commence à y avoir des petits clans dans l'église. Amen. 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 Des petits clans dans l'église. Donc, moi, nous sommes de ce côté. Nous sommes de ceci. Dans la même église, nous sommes de ceci. Donc, tu vas voir que ces groupes-là ne s'entendent pas avec ces groupes-là. Faire, c'est dangereux. Amen. Amen. C'est dangereux. Nous sommes frères. Nous venons des mêmes pères. Dites amen à ça. Amen. Non. Il dit, vous voyez, des choses comme cela. Ça va commencer comme ça petit à petit. Et tu vas voir que sans le savoir, le diable est très risé. Oh non, je suis toujours une petite chose. Donc, tu vas voir que... Donc, Cynthia, lui, quand il y a quelque chose, il appelle que Terre, par exemple. C'est un exemple que je donne. Hein? Alors, Poli, quand il a quelque chose, lui, il n'appelle que Claude. Vous voyez, n'est-ce pas? Demain, après-demain, c'est la même chose. Après-demain, c'est la même chose. Frère, c'est dangereux. Amen, c'est vrai. Il t'amène à ça. C'est dangereux. Pourquoi ne pas inclure tout le monde? Moi, je dis toujours, vous savez, je vous donne un exemple. Les jours de mon mariage, moi, mon frère, c'est lui qui m'a fait grandir, qui était un second père pour moi, parce que j'ai quitté mon père à 12 ans, et c'est lui qui a pris tout en charge pour moi. C'était un médecin. Les jours de mon mariage, il a invité tous ses amis des médecins, des infirmiers et toutes ces choses-là. Alors cette nuit-là, je ne sais pas comment, j'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à lire. Et là, quelque part, la Bible dit que quand vous invitez des gens, ne choisissez pas. Invitez tout le monde, même les impotents, même de ceci, tout le monde. Ne faites pas de distinction. C'était à la veille de mon mariage. Bon, c'est lui qui organise tout. Je suis venu dire au pasteur, j'ai dit, pasteur, quand on va aller à la salle, il y avait des invitations qui ont été lancées, mais dites, ceux qui ont la possibilité d'y arriver, d'être là. Il t'amène à ça. Amen. Et les jours de mon mariage, il y avait tout le monde. Et je vous dis la vérité, si vous êtes sincère dans votre cœur, Dieu sait combien de plats vous avez préparés, Dieu enverra des gens au nombre de vos plats. Est-ce que vous voyez? Amen. Personne ne manquera à manger. Mais quand on commence à faire des distinctions, à faire des ceci, frère, je vous dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen, c'est vrai. C'est un conseil. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ne commencez pas à faire des petits clans dans l'église. Dites amen à ça. Amen. Oh non. Hier, nous étions chez frère Thème. Et tu vas voir que c'est toujours le même frère. Et le frère qui vous avait invité, les jours où lui aussi il aura quelque chose, il va inviter qui? Il va inviter que ceux qui l'ont invité. Dites amen à ça. Amen. Et les enfants de Dieu ne peuvent pas faire des choses comme ça. On a peur. Si je dis, bon, je reçois des gens à la maison chez moi aujourd'hui.
Si vous dites ça, mais toute l'église, il n'y aura rien à manger. Non. Tu vas voir, il y aura toujours quelqu'un qui va dire que non, je suis en péché. Il va vous dire, non, pasteur, je ne serai pas là. Je suis ceci. C'est comme ça que Dieu fait des choses. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais, il dit, le frère Madame dit, regardez que, quand vous commencez à faire des choses comme cela, bientôt, vous commencez à faire des compromis. Et alors, il commence à y avoir des petits clans dans l'église, parmi les gens. Et quelqu'un dira, tu sais, hein, le pasteur est comme ceci et comme cela. Toutes ces choses-là commencent avec des affinités. Il t'amène à ça? C'est mon ami. Frère, c'est mon ami. Lui, ah, tu sais, ne dis rien. Ne dis à personne. Tu sors déjà de la parole. Je dis les prophètes, ceux qui ont le message. Pourquoi je vous ai dit, frère, achetez ça. C'est 5,50 €, c'est pas beaucoup. Prenez ça. Comme ça, vous suivez. Frère, parce que le but de l'adoption, frère, le but du message, dites amen à ça. L'objectif du message de chaque enfant dans une famille, c'est d'être adopté. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je suis un enfant de la famille. Il faut que un jour, je sois adopté dans cette famille-là. Que je puisse avoir, n'est-ce pas, la signature. Amen. Le but de l'église, frère, c'est l'adoption, c'est-à-dire être placé dans le corps. Amen. Et vous ne le serez pas tant que vous avez des petits ismes, des petits clans, des petits coins. Hein? Ça ne marche pas comme ça. Dites amen à ça. Oh non, nous entre nous. Et les anciens entre les anciens. Et les nouveaux entre les nouveaux. Faites attention à ça. Madame, vous savez, les gens qui viennent d'arriver, ne pensez pas que vous les dépassez. Ah, beaucoup de gens pensent que c'est vrai. En marche, ce sont des nouvelles, ce sont des nouveaux. Et vous avez comme devoir de les aider. Amen. Amen. Les encourager à entrer dans la maison. Amen. Dites amen à ça. Amen. Toi, tu es un ancien, vous êtes un ancien de l'église, vous êtes une ancienne. Et vous commencez à faire des choses. Par exemple, quand vous parlez du mal d'une nouvelle ou d'un nouveau, vous pensez que s'il n'a pas Dieu, mais cet homme-là va vous quitter. Il t'amène à ça? Vous commencez à le critiquer. Ah, regarde comment elle s'habille. Toi, quand tu es venu, tu t'habillais comment? Ah, regarde celui-là. Ah, cette sœur-là, ce frère-là, il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Mais laissez-lui s'imprégner, laissez-lui entrer, aidez-lui au moins. Il t'amène à ça? Ah, frère, cette sœur-là, il dit ses enfants faire n'importe quoi. Non, mais avec, c'est à l'église, dans l'amour, quand les enfants parlent, quand il a fait, amène là derrière. Vous n'êtes pas dérangé le pasteur. Vous ne le laissez pas courir dans la douceur. Vous critiquez. Vous pensez que vous aidez cette personne? Non. Si c'est une personne qui n'a pas Dieu, je dis bien qui n'a pas Dieu. Parce que même si vous êtes nouvelle, Dieu peut permettre aussi qu'on vous teste. C'est ce que je venais de dire ici. C'est pas parce qu'il a parlé de moi, il a parlé du mal de moi, moi je quitte l'église. Dans quelle église où tu iras, on ne parlera pas de mal de toi. On en parlera. Mais ici, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Amen. Si c'est cela, eh bien, c'est ce qui montre aussi que tu es une fille de Dieu ou un fils de Dieu. Mais vous, les anciens, vous devrez faire attention aux nouveaux. Paul a dit cela. Garde, c'est Jésus qui avait dit. Garde à celui qui sera le scandale pour ces petits. Les petits, c'est cet agneau qui vient d'arriver. Par votre comportement, vous nous faites fuir l'église, Dieu vous demandera des comptes. Amen. Ça, c'est vrai. Ah, vous dites amen à ça? Amen. Faites, accueillez tout le monde. Vous savez, la personne pour revenir dans votre maison, ça dépend de comment vous l'avez accueilli. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Bon, mais je ne dis pas que toi aussi, quand tu viens, quand on t'a pas bien accueilli, ah, non. Tu vas voir aussi que Dieu permet toutes les choses. Même si eux, ils ne m'aiment pas, moi, je les aime. Amen. Parce qu'on ne vient pas ici pour avoir des amitiés. Hein? Nous venons ici pour le ciel. Amen. Mais toutes ces choses-là concourent donc pour le bien des enfants de Dieu. Nous devons faire attention à ça. Vous êtes avec moi? Amen.
Je continue ici et puis on va avancer pour aller vers la fin. Parce qu'aujourd'hui, je voulais juste parler du pays promis. Donc, pour ceux qui enregistrent les messages, je dis que c'est le pays promis. Et dans ce pays, nous avons des droits. Nous verrons ça. Dites amen à ça? Ah. Alors, il dit, j'ai parlé de ce qui peut vous empêcher d'entrer dans le pays. C'est ce que nous sommes en train de parler. Vous êtes avec moi? Voyez? Alors, et vous vous êtes mis à écouter ces choses. Et les gens diront, avoir des petits clans dans l'église, parmi les gens. Et quelqu'un dira, tu sais, oh le pasteur est comme ceci et comme cela. Ou encore, le diacre est comme ceci et comme cela. Et vous vous êtes mis à écouter ces choses. Et c'est la raison pour laquelle vous avez tant d'ennuis. Il y a des gens dans des églises qui ne sont pas bénis, pas parce qu'ils ont fait des choses, parce qu'ils ne sont pas attentifs à la parole de Dieu. Ils se mêlent de rien et de tout. Et vous entrez dans des ennuis sans le savoir. Ah, l'autre a pris le travail, mais moi depuis. L'autre a eu ceci, et moi depuis. Mais parce que tu parles trop. Dites amen à ça? Tu parles trop. Sois calme, sois attentif à la parole de Dieu. Obéis à la parole, et tu verras ce que Dieu peut faire. Des ennuis, c'est parce que nous ne suivons pas les conseils de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Et voilà que vous avez tant des ennuis. Vous avez commencé à écouter les diables et à entendre un grognement au lieu d'écouter la douce colombe, le Saint-Esprit. La colombe de Dieu qui voulait vous conduire, vous guider, vous aimer et vous bénir. Dès que vous manifestez l'un de ces petits accès de colère, ah, il y a des gens comme ça. La colère, quand il se met en colère, oh là là. Frère Madame dit que ça peut, comme un signe circulaire qui veut couper des choses à la minute. Calme-toi, frère. Calme-toi, sœur. Dites amen à ça. Peu importe la chose, non. Ayez cet esprit d'empérance. Regarde, reste un peu tranquille, quelques minutes, tu vas voir que dans quelques temps ça passe. Mais dès que les choses sont, ah, pourquoi tu fais ça? Tu es prêt à donner des coups. Oh là là. La petite colombe fait quoi? Il s'envole. Amen. Le Saint-Esprit, c'est frère Madame qui dit qu'il est timide. Nous y arriverons. Vous êtes avec moi? Il y avait entendu un grognement. Et c'est la colombe de Dieu qui voulait vous conduire, vous guider, vous aimer et vous bénir. Voyez-vous? Dès que vous manifestez l'un de ces petits accès de colère, la colombe s'envole immédiatement. C'est juste. Et elle ne peut pas le supporter. Sa nature est différente. Vous êtes avec moi? Voyez? Il dit c'est la chose que l'Église doit savoir. Au paragraphe 68, il dit ceci. Lorsque vous en venez à l'une de ces choses, peu importe que le prédicateur tape là-dessus ou non, depuis la chair, lorsque vous voyez ces choses charnelles, ces choses du monde, aussi longtemps que vous les tolérez, vous êtes loin de Dieu et le Saint-Esprit restera éloigné. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un a fait quelque chose de faux, moi je le soutiens, tu es pareil avec lui. Ne soutenez rien qui n'est pas la parole. Amen. Que Dieu te bénisse. Il t'amène à ça. Amen. Ne soutenez rien qui n'est pas la parole. Amen. Quelqu'un qui se comporte d'une mauvaise manière, et moi je me mets à côté de lui. C'est vrai, frère. Et tu prends ça aussi, tu racontes aux autres. Tu répondras pour le même péché. Ah, c'est Branham qui le dit ici. Dites amen à ça. Amen. N'entrez jamais derrière une personne qui est déjà en dehors de la parole de Dieu. Ne soutenez jamais le mal. Quelqu'un peut dire amen à ça. Quelqu'un qui injurie les gens, toi aussi tu les soutiens. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Donc tu es d'accord que cette personne, quand il va t'injurier, tu seras content? Mais non. Il ne faut pas soutenir de telles choses. Il ne faut pas soutenir un homme qui n'a pas de respect pour ton frère, pour ta soeur. Il fera pareil pour toi. Dites amen à ça. Amen. Parce que c'est un esprit. C'est-à-dire que le jour où tu commettras
une erreur par rapport à cette personne, il fera la même chose. Oui. Vous dites amen à ça. Et quand un homme manque de respect à son père qui lui a mis au monde, cette personne-là n'a pas d'égard à qui que ce soit. Vous dites amen à ça. Et jamais soutenir une telle personne. Et la Bible nous dit que le pasteur c'est votre vrai père. Vous le savez? Les gens sortent ici et ils disent n'importe quoi. Frère, n'entrez pas dans ces choses. Laissez-les parler ce qu'ils veulent. Sois calme. Sois dans ton coin. Dieu te bénira. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit voilà comment des gens entrent dans des ennuis sans qu'ils les sachent. Vous êtes avec moi? Tu vas parcourir des églises et des églises. Tu resteras toujours le même. Tu n'entreras pas dans le pays promis. C'est-à-dire que tu ne seras jamais baptisé du Saint-Esprit. Tu vas aller là-bas, tu vas encore provoquer des choses là-bas. Alors là, tu cherches encore une vraie fois. Tu vas faire le tour du monde, frère. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu vas faire le tour du monde. Revenez là. Jésus est là où vous l'avez laissé. Est-ce que vous dites amen à ça? Je parlais avec un bien-aimé. Non, c'était ça. Parce que frère, il faut savoir ça. Dites amen à ça. 69. Lorsque vous venez à l'une de ces choses, peu importe que les prédicateurs tapent là-dessus ou non depuis la chair, lorsque vous soyez dans... C'est-à-dire que quand vous êtes dans ces petites choses-là, quand ces esprits-là vous ont déjà atteint, les prédicateurs du haut de la chair, ils parlent contre ça. Pour vous, ça ne vous dit plus rien. Faites attention, n'y arrivez pas à ce point-là. Dites amen à ça. N'arrivez pas à ce point-là. Il dit, voyez-vous, c'est la raison pour laquelle les réunions ne sont plus comme ils étaient. Et les gens se disent, ah moi, pourquoi moi ceci, pourquoi moi ceci. Est-ce que tu t'es déjà vu? Tu t'es déjà examiné toi-même? Ah mais moi je ne vois rien dans cette église-là. Je ne vois rien, je ne sens rien. Mais tu cherches la cause où? Il faut les chercher d'abord en toi. Pourquoi toi, tu es dans cet état-là? Dites amen à ça? Amen. Oui. Ici, il y a des gens qui sont bénis. Dites amen à ça? Il y a des gens qui se marient. Des stériles enfantent des enfants. Les gens trouvent du travail. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, toi, tu es dans cet état-là, pourquoi? Maintenant, on va dire, ah non, tu vois le pasteur, tu vois le diacre, tu vois celui-ci. Et c'est toujours comme ça. Non, frère, reviens, regarde, observe ta vie. Dieu te bénira plus. Dites amen à ça? Et dit, voyez-vous, c'est cela la chose. Frère Branham dit ici, au paragraphe 71, ici, il dit ceci, voyez, savez-vous que le premier péché a commencé lorsque quelqu'un se détourna juste un instant? Vous le saviez? Savez-vous cela? La Bible le dit. Ève se détourna juste un moment pour entendre ce que Satan avait à lui dire. C'est-à-dire, tout ce que le monde dit, qui n'est pas la parole de Dieu, c'est toujours Satan derrière ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il lui dépeignit un si joli tableau qu'elle pensa réellement que c'était la vérité. Et elle l'écouta. Et la seule chose que le diable veut que vous fassiez, c'est simplement que vous vous détourniez quelques instants. Ça, c'est vrai. Amen. Il peut vous peindre un tableau. Ah, quand on écoute des choses des gens, c'est beau dans les oreilles. Ah, vous savez faire. C'est comme si la personne était là. Vous savez ce qui se passe? Non, mais le frère a fait ceci, il a fait ceci, on a fait cela, on a fait ça. Frère, maintenant, quand quelqu'un te parle de ces choses, il est qui? Il est en train de t'empoisonner, de te tuer. Dites amen à ça. Il est en train de te tuer. Il te tue. Spirituellement, tu es déjà mort. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, n'écoutez pas des choses que vous n'êtes pas témoin. Quand tu es témoin de quelque chose, va voir la personne. C'est ça le principe de la parole. Dites amen à ça. Quand je ne suis pas témoin, je ne raconte rien. Je ne dis rien. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que la Bible dit, ne portez pas de faux témoignages. Mais toi, tu n'étais même pas là. Et souvent, les gens jugent les gens sans avoir écouté l'autre partie.
Ah non, frère, vous savez, il y a des gens, des malins. Ils disent, frère, voilà, même le monde, dites avec ça, les tribunaux du monde ne condamnent pas une personne sans l'avoir entendu. Amen. Il faut qu'on attende l'autre. Qu'on dise, bon, donne aussi ta version. Même à Jésus, on lui a demandé ça, le monde. Ces gens-là, ils t'accusent de ça. Que dis-tu de toi-même? C'était le monde. Dites avec ça. Nous, aujourd'hui, on se dit des églises, mais non. L'autre, c'est qu'il a dit, et le malin, il vient toujours en privé. Il va vous bombarder, voilà. Ah, et les gens crient à ça. Avec ça, ils crient, ah voilà, il a ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà, et on publie partout, on raconte n'importe quoi. Non, vous avez attendu l'autre partie. C'est après avoir entendu l'autre partie, qu'on peut avoir un jugement équitable. C'est vrai, ça. Dites avec ça. Mais nous courons vite à besoin. Et dit, voyez-vous, c'est des choses qui peuvent nous empêcher d'entrer dans le pays. Dites avec ça. Amen. D'entrer dans le pays. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Alors, il dit ceci, voyez, et la seule chose, paragraphe 72, que le diable veut que vous fassiez, c'est simplement que vous détournez un instant. Il peut vous peindre un tableau et vous dire alors, regarde un peu. Voyez-vous, ici, tu sais, frère, tu sais, sœur, s'il était des gens corrects, voyez, il ne ferait pas ceci. Vous attendez, n'est-ce pas? Lui, vraiment, c'est un enfant de Dieu. Mais c'est le diable qui parle comme ça. C'est lui, vraiment, lui, c'est un enfant de Dieu. Et regarde, s'il était vraiment un enfant de Dieu, il ne pouvait pas faire ça. C'est ça le langage. Il ne pouvait pas faire ça. Mais regarde sa propre vie. Vous êtes avec moi? Amen. S'il faisait simplement ceci, voilà, et il peut vous le présenter avec un tel réalisme que cela devient une réalité, une réelle vérité. Le mensonge, au fur et à mesure que tu l'écoutes, ça devient une réalité, une vérité. Un mensonge qui a commencé quelque part, et puis 2 jours après, ça devient la vérité. Le diable a fait. Tout ce que vous savez, les programmes du monde aujourd'hui, c'est comme ça. Ceux qui sont devenus aujourd'hui des lois, c'est des mensonges du diable. Mais l'homosexualité aujourd'hui, vous savez qu'on en parle plus comme étant une maladie. Vous savez ça? Mais c'était condamné à l'époque, c'était une maladie. Aujourd'hui, des lois ont voté. Non, ce n'est pas une maladie. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont dit ça. Des livres sont encore là, qu'ils ont écrit à propos de ça. Aujourd'hui, cela est devenu normal. Et les enfants qui vont naître dans cette génération, ils trouveront que ça c'est normal. Est-ce que vous voyez, n'est-ce pas? Un mensonge qui devient la vérité. C'est pourquoi ne laissez pas un petit mensonge. Ne laissez pas ça grandir à vous. Demain ça devient la vie. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ne faites jamais cela. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'il faut? Peu importe le niveau de leur bassesse, jusqu'où ils sont enfoncés dans le péché. C'est votre devoir de les entourer de vos bras et de les relever par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Où étiez-vous lorsque la colombe de Dieu vous a retiré des bourbiers? C'est votre devoir, mes amis. Quelqu'un est dans un pépin et dans une erreur, allez pour les deux, mais pas pour l'enterrer. Dites amen à ça. Frère Banam pose la question, mais toi aussi tu étais dans cet état. Est-ce que tu t'es déjà posé la question que quand toi tu es venu ici, tu étais comment? N'est-ce pas? Tu étais comment? Dieu est capable de changer cela. Amen. Dieu est capable de changer le cœur de pierre à un cœur de chair. Amen. Il est capable de le faire. Si il l'a fait pour toi, mais pourquoi Dieu ne peut pas le faire pour ton frère? Il t'amène à ça. Amen. Dieu est capable de faire ça. Il est capable. Vous dites amen à ça, n'est-ce pas? Il dit alors, voilà, je désire que vous observiez ces choses pour que vous compreniez. Ramenez l'amour au milieu de vous. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ramenez l'amour au milieu de vous. Ramenez cet amour fait. Au paragraphe 72, il dit une solution. Eh bien, frère Banam, 72, pardon. Qu'y a-t-il? Y a-t-il une solution à cela? Il dit oui. Devenez simplement un agneau. C'est tout. Amen. Devenez un agneau
Et c'est tout. Dieu est capable de le faire. Est-ce que vous croyez à ça? Dieu est capable de vous le donner. Notre but aujourd'hui, frère Branham dit cela. Maintenant, je ne m'adresse pas à vous qui êtes de l'extérieur. Je ne sais pas ce que votre pasteur vous en parle. Je parle au Branham Tabernacle. Je parle à vous qui venez d'autres églises. Je parle au Branham Tabernacle. Ce qui se passe ici, c'est que nous avons comme devoir ici l'amour agapao. Amen. Merci Seigneur Jésus. Vous savez ce que c'est que l'amour agapao? L'amour agapao, c'est cet amour qui supporte tout. Amen. Amen. C'est-à-dire que les noms reflètent ce que vous êtes. Dites amen à ça. L'amour agapao supporte tout. Qu'ils disent, qu'ils racontent, aimer tout le monde. Et Dieu vous aime. Donnons une acclamation. Nous allons nous mettre debout.